Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette interview que j'ai la chance de faire, le privilège, avec Sonia Bannon. Donc, cette interview sera en français, contrairement à plein d'autres interviews que je fais en général qui est en anglais. Bien que j'ai connu Sonia dans une formation, elle était une invitée spéciale pour nous coacher au niveau des sites Internet et tout ça. Donc, je vais vous présenter Sonia, Sonia Bannon. Donc, bienvenue, Sonia. Merci, Mélanie. Alors, merci d'avoir accepté de faire cette interview pour pouvoir partager ton parcours, justement, comment tu as découvert Medical Medium, ton parcours au niveau de ta santé, hein, qui était en lien avec, je pensais, beaucoup d'anxiété, toi, Oui. que tu as guéri, que tu t'es débarrassé, de ces symptômes-là. Donc, on va vous parler un petit peu aujourd'hui de, justement, qu'est-ce que Sonia a fait, où elle en est aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on commence. Alors, bienvenue. Merci. Super. Donc, la raison pour laquelle nous faisons cette interview en français, c'est que je suis originaire de Suisse, bien que j'habite aux États-Unis, je suis de souche française. Donc, voilà pourquoi nous allons faire cette interview en français. Et donc, je m'appelle Sonia Bannon et j'ai effectivement eu des petits challenges dans ma vie avec ma santé, qui a commencé à peu près à l'âge de 15 ans. Donc, j'ai toujours été une enfant un peu anxieuse. Et à 15 ans, j'ai eu une énorme mononucléose. Une mononucléose qui m'a terrassée pendant une année. Et tout de suite après, j'ai eu un herpès simplex énorme qui m'a pris pratiquement tout mon menton. J'avais 15 ans. Et ensuite, 3 ans après, j'ai commencé à mettre des lunettes. Je voyais moins bien. Ensuite, j'ai eu une bronchopneumonie et pas mal de stress. Et donc, petit à petit, il y a des choses qui se sont passées dans mon adolescence qui, qui se sont un peu concentrées. Donc, il y a eu des difficultés à la maison, il y a eu des difficultés à l'école, il y a eu des difficultés avec ma santé. Et ensuite, tout s'est calmé pendant une dizaine d'années. Je suis partie vivre aux États-Unis, j'ai été étudier aux États-Unis, j'y suis restée. Et tout à coup, à 31 ans, coup de théâtre, j'ai eu une attaque de panique énorme. OK. Et c'est venu de nulle part. J'étais en visite en Suisse, j'étais à Berne, en Suisse. Je visitais avec mon ami qui est maintenant mon mari. Et tout à coup, dans un café, je me lève, j'arrivais plus à respirer, et j'avais des sueurs froides. J'ai dû sortir tout de suite. Et j'arrivais plus à respirer surtout. Je savais pas ce qui se passait. Je pensais que j'allais avoir une attaque cardiaque. Donc, j'ai eu une chance immense d'avoir une maman qui a été médecin. Donc, bien sûr, je l'appelle et elle me dit, ah, mais tu fais une attaque de panique. Elle me dit, il n'y a pas de souci, tu vas pas mourir, tout va bien. Donc, j'ai eu cette chance vraiment immense d'avoir ma maman qui m'a accompagnée pendant plusieurs de ces épisodes qui ont effectivement duré pendant 17 ans. Oh, OK. Alors, Voilà. toi, les attaques de panique, ça créait les symptômes parce qu'il y en a que ça va créer des symptômes différents. Mais pour toi, c'était vraiment plus capable de respirer, Ah, déçu. je pouvais plus faire. Alors, j'en ai eu pendant pratiquement tous les jours pendant 17 ans. Et ça Et, a commencé comme ça, tout à coup. Je dois dire que 6 mois avant, j'avais déménagé aux États-Unis dans une maison qui n'était pas saine. OK. Donc, je pense que ça a donné une impulsion au reste pour déclarer des attaques de panique. OK. Ça l'a comme accéléré ça. Voilà, ça a accéléré. Il y a eu du formaldéhyde dans la maison. J'ai été exposée à une bombe comment on dit, ces bombes qu'ils mettent dans la maison pour les puces, choses comme ça. Il y OK. avait des animaux. OK. Donc, j'étais exposée à ces fumées toxiques. OK. Et j'ai eu aussi d'énormes, comment dire, des challenges émotionnels. Je OK. partais d'une longue relation, je commençais une nouvelle, il y a eu un changement énorme
de profession, de pays. Il y a eu beaucoup de chamboulements dans ma vie à ce moment-là, en plus des expositions à ces choses toxiques. OK. Donc, sur une période de 6 mois avant le premier épisode d'attaque de panique, j'ai eu tous ces éléments un peu regroupés. OK. Donc, je pense que c'est ce qui a permis à ces symptômes d'attaque de panique de ressortir 6 mois après. OK. Malheureusement, ces symptômes sont restés avec moi pendant longtemps Oui, ben oui, 17 ans. parce que je ne savais pas quoi faire. Hmm. Donc, j'ai été 2 fois aux urgences pour OK. demander, regardez mon cœur, est-ce que j'ai une attaque cardiaque? Et la deuxième fois, la personne m'a assise et m'a dit, écoutez, on va aller voir, il faudrait que vous alliez voir un psychiatre pour prendre des antidépresseurs et des médicaments anti-anxiété. Et là, dans ma tête, je me suis dit, non, je ne ferai jamais ça. Hmm. Donc, je n'ai jamais pris de médicaments anti-anxiété, je n'ai jamais pris de médicaments antidépresseurs. C'était mon choix. Je Exact. condamne personne qui prennent un chemin différent. Ça, c'était mon choix. Je l'ai senti dans mon cœur que c'était pas pour moi et qu'il y avait autre chose à faire. Hmm. Alors, si tu me permets, je veux juste en même Oui, temps dire que Sonia et moi ne sommes pas médecins, donc on n'est pas en train de dire d'arrêter une médication, on n'est pas en train jamais. de dire non plus de ne pas prendre, de ne pas aller vers un choix comme ça. Donc, c'est le partage du parcours personnel de Sonia. Et si c'est quelque chose que vous faites en ce moment de consommer vos médicaments, ne les arrêtez pas, ne les modifiez pas sans l'avis de votre médecin parce que ça peut être dangereux de faire ces changements-là sans en parler avant. Mais donc, je t'en prie, continue. C'était simplement pour insister là-dessus. Donc, on ne se substitue pas du tout aux médecins ni au diagnostic des médecins. Donc, mais de savoir, par contre, comme Sonia explique, ben, comme tu partages, les choses qui peuvent justement accélérer un processus. Donc, on va voir justement ce que Medical Medium explique au niveau de la cause des attaques de panique. Mais comme tu expliques très bien, tu partages l'adrénaline que tu as eue beaucoup à cause des défis émotionnels et tout ça, plus toutes les expositions ont contribué, mais ne sont pas la cause des attaques de panique. Mais merci. Voilà. Oui, alors Ouais. continue. Donc ça, justement, je voulais souligner bien que je n'ai jamais été plus loin que les urgences. Je ne suis jamais allée chez un psychiatre, donc je n'ai jamais atteint ce niveau de prescription. J'ai coupé ça avant et c'était mon choix personnel. Mhm. Moi, j'avais plutôt l'intuition qu'il y avait quelque chose à faire avec la nourriture. OK. J'ai grandi dans un environnement plutôt végétarien, pas vegan, mais végétarien. Bon, venant de Suisse, bien sûr, il y a le gruyère, il y a des bons fromages. Donc, oui, j'en ai mangé énormément. Et par contre, j'avais cette intuition en moi qu'il y avait quelque chose à faire avec la nourriture. Et j'ai commencé à observer mes attaques de panique. Donc, j'ai remarqué que si je mangeais un produit laitier, jusqu'à 3 jours après, mes attaques de panique étaient péjorées. Donc, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose en lien avec ça. OK. Donc, j'ai complètement arrêté les produits laitiers très tôt. J'avais aussi des règles extrêmement abondantes qui ont commencé très tôt dans ma vie, où je prenais vraiment des médicaments à cette époque-là pour calmer les douleurs. Hmm. Donc, pendant mon adolescence, j'ai pris des médicaments pour justement euh, m'aider à fonctionner pendant le temps des règles. Euh, donc, j'ai perdu le fil de mon histoire. Mais en fait, c'est que Oui, tu la es... nourriture. La Oui, nourriture, voilà. Donc, c'est ça. dès que j'avais arrêté les produits laitiers, Oui. 3, 6 mois après, mes règles sont devenues beaucoup moins envahissantes. Ah, OK. J'avais, j'avais plus du tout de douleur OK. et le flot était moins abondant. OK. C'était pas parfait encore, mais j'ai vu une corrélation entre l'élimination des produits laitiers et mon
mes menstruations. Hmm. Donc ça, j'ai vu, ça m'a donné la preuve qu'il y avait quelque chose à faire avec la nourriture, avec mon état. À l'époque, ma maman était vraiment un rocher pour moi parce que j'ai eu vraiment des moments extrêmement difficiles. Hmm. Et bien qu'elle vient de médecine, elle était anesthésiste, donc elle a une certaine euh, ouverture à la médecine traditionnelle, mais aussi à la médecine parallèle. Oui. Et donc, elle m'a jamais vraiment donné de solution parce qu'elle n'en avait pas. OK. Il n'y a pas vraiment de solution pour ça, à moins qu'on prenne vraiment des médicaments. Donc, vu qu'elle était aussi ouverte aux médecines non traditionnelles, elle m'a jamais poussée à prendre des médicaments. Elle m'a accompagnée OK. émotionnellement. OK. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment important pour moi dans les premières années de ma maladie. OK. Donc, pour les gens qui ne savent pas, les attaques de panique peuvent prendre plusieurs formes différentes. Oui. Les miennes, et ça, je parle que de mon expérience, m'empêchaient de réfléchir, m'empêchaient de respirer. Le flux d'adrénaline énorme pendant ces crises me faisait trembler. Hmm. Je ne pouvais pas dormir pendant ce moment-là et j'avais des sueurs froides. Et on a vraiment l'impression qu'on va mourir. Ouais. Donc, et puis le cœur bat vite. Hmm. Et intuitivement, pour me calmer, je prenais du miel et de l'eau chaude. Ah, Donc, l'eau chaude calmait le nerf vague oui. et le miel calmait le reste. Ouais. Donc, je prenais du glucose et je calmais mes nerfs avec de l'eau chaude. Hmm. Ça n'a pas guéri, bien sûr, c'était juste pour pallier à la crise. Ouais. Les Ouais. crises continuaient jusqu'au moment où j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses aussi qu'il y a des choses à faire avec le mental. Parce que quand on est dans une crise de panique, le mental, il ajoute, si on veut, de l'essence au feu. Ouais. Parce qu'on se dit, oh mon Dieu, je vais mourir. Oh mon Dieu, j'arrive plus à respirer. Et puis ça devient quelque chose de incroyablement fort. Et on n'arrive plus à s'en sortir jusqu'à ce que la crise soit passée. Hmm. Donc moi, j'ai pas réussi, si on veut, à manager mon esprit pendant très longtemps. Donc ça a duré tellement longtemps parce que j'avais pas vraiment de solution. J'y allais en tâtonnant. Ouais. J'avais décidé pour moi-même que je refusais de prendre des médicaments. Ouais. Donc, qu'est-ce qui me restait? La nourriture, peut-être des suppléments, mais je ne les supportais pas. OK. Parce que suivant ce que je mangeais, ça méritait et ça provoquait une attaque de panique. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne pouvais plus manger. OK. OK. Mais qui étaient bénéfiques aussi parce que je voyais bien que la nourriture qui n'était pas saine m'empêchait aussi de d'aller mieux. Donc, ça Ouais. provoquait des attaques. Et aussi, ce qui était intéressant, ça peut provoquer des attaques, pas directement, mais 3 à 5 jours après. Ouais. Il y Ouais. a, il y a une influence dans le temps aussi. Ouais. Donc, on ne pense pas forcément, ah tiens, c'est le bout de fromage que j'ai mangé il y a 3 jours qui m'influence. Ouais. Et on pense, ah, mais tiens, mais cette pomme que je viens de manger, ça m'a donné une attaque de panique. Non, 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 ça n'a rien à voir. Hmm. Ça peut, mais pas forcément. Ouais. Donc, c'est très important à ce moment-là d'avoir un journal et de marquer ce qu'on mange. Hmm. Comme ça, on peut voir la corrélation. Tiens, j'ai mangé les choses saines. Pourquoi est-ce que j'ai eu une attaque de panique aujourd'hui? Et on regarde en arrière. Ah, tiens, j'étais dans ce restaurant. Est-ce qu'ils ont mis des MSG dans la nourriture? Est-ce qu'ils ont utilisé de la sauce soya? Est-ce qu'ils ont utilisé des choses qui m'affectent? Hmm. Donc, j'ai commencé à jouer au détective. OK. Et j'ai vu petit à petit que si j'éliminais certaines choses, j'avais moins de panique. J'en ai moins d'attaques. OK. Donc, petit à petit, j'ai regardé qu'est-ce qui m'affectait pas. Donc, forcément, j'ai dû éliminer
les œufs, les produits laitiers et le gluten. OK. Ça, de base, j'ai remarqué, tiens, ça affecte mon état, donc j'enlève. Sans Mhm. savoir, je ne connaissais absolument pas Medical Medium ou Anthony William, ou rien du tout, Mhm. mais j'avais vraiment l'impression, c'est quelque chose lié avec la nourriture. Je dois m'aider avec la nourriture, c'est la voie qu'il faut que je prenne. Parce que je vois l'influence que ça va, ce que ça a sur ma santé. C'est merveilleux que tu te fiais à ton intuition, que tu faisais confiance à ton intuition comme ça. Parce que comme tu dis, comme ta maman te dit, elle n'avait pas de solution à t'offrir parce que c'est que c'est que du management de symptômes qui est offert. Alors, parce que c'est vraiment dit noir sur blanc que la cause, elle n'est pas trouvée. Tandis que je vais juste montrer dans les livres qu'Anthony William a sortis, les derniers, Brain Saver, il explique exactement la cause. Donc, on n'a plus besoin de manager les symptômes, je ne saurais pas quel mot en français, composer dans le fond, trouver des façons de composer avec les symptômes, Gérer, ouais, oui, de gérer gérer les les symptômes, symptômes. ouais. Au lieu de ça, c'est qu'on se débarrasse complètement des symptômes, mais c'est merveilleux que tu te fies à ton intuition, que tu faisais confiance à ton intuition. Même si pendant tout ce moment-là, j'avais pratiquement plus d'intuition. Parce qu'il se passe avec les attaques de panique et quand on est malade à un certain point, on n'arrive plus à faire confiance en son corps. Parce que Ouais. c'est comme si le corps, il lâchait. Comme si les choses qu'on avait toujours confiance, genre respirer, genre avoir une bonne digestion, genre dormir bien, tout ça, tout à coup, ça s'en va. Hmm. Et on n'arrive plus à faire en sorte qu'on ait confiance en ces choses qui nous sont données par notre naissance et Hmm. on n'y pense même pas, le cœur qui bat. Mais quand le cœur il commence à battre ou il commence à sauter des sauts de battements, tout à coup, ah, j'arrive pas à respirer, oh mon Dieu, on devient beaucoup plus conscient de ce qui se passe et on arrête d'être en contact avec son intuition. Hmm. Oui, ouais, Mon ouais, pauvre mari, je lui demandais 10 fois par jour, est-ce que ça va aller pour moi? Est-ce que ça va aller pour moi? J'arrivais plus à sentir. ouais, je comprends. Mais malgré ça, avec mon observation, je voyais l'influence. Voilà. Avec la nourriture, j'ai dit, OK, il y a une influence. Il y a quelque chose qu'il faut faire là-dedans. Il faut creuser. OK. Et donc, petit à petit, j'ai éliminé tout ce qui est junk food. Oui, J'ai éliminé les choses qui m'affectaient, les restaurants, j'allais plus au restaurant. Même la salade, ça m'affectait. Jusqu'au oui, moment où j'ai entendu, où j'ai compris, ah, mais ils mettent des choses sur la salade au restaurant. Ah, ils les mettent dans l'eau de Javel pour qu'elle soit fraîche plus longtemps. Donc, toutes ces petites choses, j'étais tellement à cran, mes nerfs étaient tellement à fleur de peau que oui, tout m'affectait. oui. Même respirer de l'air trop froid m'affectait. Hmm. Donc ça a duré des années. Malheureusement, OK, j'aurais bien OK, voulu découvrir Medical Medium très tôt dans mon expérience, mais bon, ça c'est pas fait. OK. Et, Donc ensuite, donc ça durait bien donc j'ai eu ma première attaque de panique en 2001, OK, l'hiver 2001-2002. OK. Ensuite, quand j'ai commencé à éliminer toute cette nourriture, ça allait mieux. Je pouvais toujours pas prendre de suppléments parce Oui, que je connaissais pas Vimergy, je connaissais pas des suppléments clean comme Encapsulation et oui, d'autres. oui. Euh, donc, je ne pouvais pas. Ça m'affectait d'une façon néfaste. J'ai eu ma fille en 2012. J'ai eu une césarienne, pas par choix. Euh, Et après ça, il y a beaucoup de choses qui se sont dégradées. OK. Euh, j'ai commencé à avoir une fièvre basse tout le temps. J'ai Hmm. commencé à avoir des problèmes urinaires, des OK. problèmes de vessie. Et j'ai OK. eu 2 fois, une fois avant la naissance de ma fille, une fois après, j'ai eu une infection du rein droit. Et j'avais des douleurs sur la peau. J'avais des sentiments de brûlure tout le temps. OK. J'ai perdu mes cheveux, ils ne sont pas revenus. Euh, OK. j'ai eu des sensations comment dire, de douleur dans les doigts, dans les articulations, dans les muscles.
OK. Pourtant, je ne tombais pas malade, mais Oui. c'était tout le temps présent. OK. Dépression profonde, l'anxiété qui continuait. Euh, et je dois avouer que pendant ma grossesse, je n'ai pas bien mangé. OK. J'ai eu heureusement qu'une seule attaque de panique pendant ma grossesse. Euh, et ensuite, dès que ma fille est née, il y a comme si quelque chose a changé dans ma tête OK. et j'ai immédiatement demandé un smoothie à mon mari. Va me chercher un smoothie, j'ai besoin d'un smoothie. OK. Donc, après ça, je me suis encore remise plus profondément dans ma recherche. OK. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à jouer avec... J'étais pas tout à fait végane pendant ma grossesse. J'ai mangé du fromage, je dois dire, j'ai pas bien mangé. Mais après ça, tout de suite, je me suis mise à bien manger parce que ma fille qui était allaitée avait des problèmes de colique un peu. Je me suis dit, ah là 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 là, il faut que j'arrête tout ça pour qu'elle n'ait pas de problème. Oui. Donc, immédiatement, j'ai changé toute ma nourriture pour qu'elle n'ait pas de colique pendant que je l'allaitais. Et est-ce que ces collègues sont partis? Oui, elles sont parties. Wow. Euh, donc, elle n'a jamais eu de problème Ah, vraiment OK. petite. Je l'ai allaitée pendant 2 ans et demi. OK. Et donc, mais après ça, ma santé s'est dégradée, vraiment. Et c'est pour ça aussi que j'ai vraiment regardé en détail. J'ai commencé à manger beaucoup plus de fruits. J'ai commencé à ne plus manger. J'étais complètement végane à ce moment-là. OK. Je dois aussi dire qu'en 2008, j'ai fait une école pour devenir chef de nourriture crue. Oui. J'avais OK. déjà une intuition là-dedans. Mhm. Je dis, tiens, c'est pas mal, on va aller regarder ça. Parce que je me sentais de plus en plus mieux, Oui. de mieux en mieux jusqu'après la naissance de ma fille. Donc, j'ai fait une formation. Malheureusement, en ce moment-là, c'était vraiment énormément de gras, beaucoup Oui. de gras partout. Oui. Et aussi, bien sûr, la fameuse poudre jaune, là, La levure la alimentaire. levure alimentaire, exactement. Oui, Et exactement. donc, beaucoup de gras, beaucoup de noix de cajou, beaucoup de noix de coco, beaucoup, beaucoup de gras pour faire les choses crémeuses, pour faire les choses qui soient comme dans la nourriture traditionnelle, qui soient cuites. Donc, j'ai appris ça comme ça. Donc, je mangeais vraiment beaucoup trop de gras. Oui. Donc, j'allais quand même mieux. Il y avait quand même un mieux. J'avais quand même des attaques de panique, mais moins fréquentes et moins soutenues jusqu'à après la naissance de ma fille, où les choses se sont accélérées. Hmm. J'ai eu de nouveau pas mal d'attaques de panique et c'était surtout le soir, OK. en fin de soirée. Ensuite, j'ai découvert Dr. Morse. Oui. J'ai été à une formation là-bas. J'ai mangé beaucoup de fruits. J'ai pris leurs suppléments. Mais je sentais quelque chose qui ne marchait pas tout à fait. Ce n'était pas la solution. Je le sentais, mais je n'avais pas encore d'autre solution. Hmm. Ça allait mieux en général. Je commençais à vraiment aussi m'occuper de mon mental, de regarder comment je pensais, comment je me comportais par rapport à une crise. Hmm. Et ensuite, en 2017, j'ai commencé à travailler avec Mounissa. Oui. J'ai fait son premier site web euh, et je commençais un petit peu à aller mieux, mais j'avais des symptômes persistants. Oui. J'avais encore la peau qui brûlait, j'avais encore low grade fever, une fièvre basse Oui. tout le temps. J'avais des problèmes à vessie, j'avais pas de libido, j'avais tout le temps un peu mal partout, j'avais des crises urinaires assez souvent. OK. Donc, il y avait quelque chose, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait juste. Et en 2020, euh, Cleanse to Heal est sorti. Oui. Ça, Ah, je je me suis... Comment? Ah, Pardon, ben non. ça m'a changé ma vie. Ah oui.
je vais me reprendre. C'est correct. Alors, je vais me reprendre. Euh, quelques mois avant, ou peut-être une année ou deux avant, je commence à écouter un petit peu autre chose que Dr. Morse parce que j'avais l'impression que juste le système lymphatique, c'était pas suffisant. Je trouvais, ça m'a permis d'aller mieux, Hmm. mais je sentais vraiment intuitivement que c'est pas tout. Il manquait quelque chose, il manquait beaucoup de choses. Et donc, de fil en aiguille, j'ai découvert un peu Anthony Williams. Oui. Je commence à écouter, je commençais un petit peu à voir de quoi il parlait. Au début, je me disais, mon Dieu, il écoute des voix, tout ça, c'est pas un médecin, il y connaît à rien. Bon, j'étais un petit peu réticente, mais j'étais quand même quelque part attirée. Et en 2019, j'ai enfin compris que les attaques de panique, c'était juste un symptôme. Il y a eu l'ensevelissement de mon beau-père et j'ai eu ma dernière attaque de panique en 2019. Hmm. Parce qu'à ce moment-là, quand je l'ai eu dans un hôtel, je me suis finalement détaché mon esprit de ce qui se passait. J'ai dit, OK, corps, tu fais ce que tu as à faire. Mais je ne vais pas te suivre dans mon esprit, dans ce que tu fais. Et j'ai regardé mon corps en convulsion, en attaque de panique. Et je suis tout de suite ressortie de cet épisode. Hmm. Et il y a quelque chose qui a changé. Hmm. C'est comme si je me faisais plus prendre, engolfer, ou engulf, comment on dit, euh, happé Oui. par la crise. Hmm. Ça veut dire que mon esprit allait mieux Hmm. et j'ai pu faire la différence entre c'est une chose qui se passe dans mon corps, ça va pas me tuer, c'est OK. Mon corps, tu as le droit de trembler, c'est juste l'adrénaline. Tu as le Hmm. droit de faire tes convulsions, tu as le droit d'avoir froid, ton cœur va très bien, tu es en pleine forme, ça va passer. Hmm. Et ça a tout changé aussi. J'allais mieux d'un côté, mon esprit allait mieux, et ça, c'était la dernière attaque de panique que j'ai eue. OK. Ensuite, j'ai recommencé à travailler avec Munissa. On s'était séparés pour un moment, elle n'avait plus besoin de mes services, et j'ai recommencé à travailler avec elle. Et en 2020, Clean to Heal est sorti. Oui, c'est ça ici. C'est ça. Voilà. Dès qu'il est sorti, Munissa m'a dit, va chercher ça, va le chercher. Et j'ai été le chercher, je ne l'ai même pas lu. Le jour où je l'ai acheté, j'ai commencé le Advanced 369. Oui, c'est la cure 369 C'est la avancée, cure ça. 369. Exactement. Avancée, j'étais déjà beaucoup aux fruits, j'avais déjà pas mal de connaissances en allant cru. Donc, Oui, j'avais déjà fait des sessions crues et tout ça. Donc, ce n'est pas complètement inconnu pour moi. oui. Donc, je ne l'ai même pas lu. J'étais directement, day one, le jour premier, 369, parce que j'avais une intuition profonde que je vais avoir la solution là-dedans. Oui. C'était la réponse à mes prières. Hmm. Et j'ai, depuis ce jour-là, donc ça va faire probablement 4 ans aujourd'hui, mai 22, dans ces eaux-là, ça va faire 4 ans que j'ai commencé. Donc OK. en 4 ans, depuis ce moment-là, je n'ai plus pris de gras, je n'ai plus pris de sel, j'ai éliminé tous les no-food d'office et je n'ai pas flanché. Hmm. C'était challenging, mais c'était nécessaire. Hmm. J'ai fait le 369, le 369 avancé, les 9 jours à répétition pendant 27 rounds. Hmm. Alors, Donc, ouais, 27 répétitions. Hmm. 27 répétitions sans arrêt, Hmm. sans pause, sans flancher, sans Hmm. faire une exception. Hmm. Donc, de mai à début janvier, je faisais des cleans à répétition, 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 répétition.
Le 27 le janvier, Hmm. j'ai pu pour la première fois dire je suis plus malade. Wow. Tu t'es senti plus malade? Non, j'ai pu dire je suis plus malade. Wow. Tu as pu dire, je suis plus malade. Ouais, pour la Wow. première fois. Wow. Je pensais pas que ça allait m'affecter comme ça, mais c'est la première fois depuis des années, depuis très longtemps que j'ai pu dire je suis plus malade. Je n'étais plus en crise. Hmm. Je n'étais pas encore guérie. On y travaille encore, mais j'étais plus en crise. Hmm. J'étais plus en crise de survie. Hmm. C'était fini. Hmm. Il m'a fallu 27 rounds, 27 Répétez. répétitions. C'est moi, c'est juste moi. Mhm. Je savais pas, j'étais pas consciente de la sévérité de ma maladie. Hmm. Je me suis jamais fait, je n'ai jamais fait le shopping des médecins parce que ma maman était médecin. Oui. Je pense que si j'avais fait le shopping des médecins, j'aurais probablement un diagnostic de auto-immune de quelconque, Oui. mais je m'en contrefiche. Donc, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais eu de diagnostic avancé sur mes maladies. Hmm. Euh, Heureusement d'ailleurs, je pense pour mon esprit et pour mon savoir, heureusement. Mais pour moi, il m'a fallu 27, 27 répétitions pour Oui. vraiment me dire ce jour-là, je sens que je suis plus malade. Hmm. J'ai dépassé un énorme cap. C'était Wow. pas facile. C'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Mais c'était intéressant parce que chaque round, chaque session de 9 jours Oui. est différente Oui. de la précédente. On n'a pas deux sessions qui sont les mêmes. Les symptômes de détox sont différents. Hmm. Les, les, euh, les évolutions sont différentes. Hmm. Et il y a aussi des moments où on a du retracing, où on va dans le temps ancien et Hmm. puis on a de nouveau mal à des choses qui nous faisaient mal dans longtemps ou Oui. des accidents qu'on a eus peut-être à 5 ans ou Oui. à 10 ans. Et tout à coup, ah tiens, ça me fait mal là. Ah tiens, oui, je suis tombée à vélo. Ah oui, tiens, c'est marrant. Donc, il y a des expériences qui sont chaque fois différentes. C'est Oui. fascinant. C'est absolument fascinant parce qu'on mange la même chose pendant 9 jours. Enfin, pas la même chose tous les jours, mais Oui. c'est le même cycle. Oui. Chaque fois, c'est différent. Et Hmm. chaque fois, on se sent différent. Hmm. Donc, je pense que c'est 27 cycles. C'est ce qui m'a donné la première vraie guérison. Mhm. Ensuite, j'ai commencé à ajouter des patates le soir dans ma salade. Mais j'ai continué mes cycles, continué, continué, continué. J'étais toujours sur. Donc, je faisais un cycle avec quelquefois des patates ou peut-être des légumes vapeur le soir seulement dans ma salade. OK. Et ensuite, je faisais un cycle 100% avancé. OK. Et ensuite, un cycle peut-être, mais pas tous les jours, quand je le sentais. OK. Je voyais une grosse différence de mon énergie. Donc, je limitais le soir et je limitais les quantités. OK. Mais je restais toujours dans les cycles. Les 9 jours, 9 jours, 9 jours. Tous les 9 jours, je faisais un jour jus. Tous les Hmm. 9 jours. Et donc, je faisais ça à la lettre. Je n'ai jamais vraiment, j'ai jamais pris quelque chose qui n'était pas dans le livre. OK. Ensuite, bien sûr, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire d'autres choses. Je me suis instruite. J'ai écouté tous les podcasts, les vidéos, tout ça. J'ai commencé vraiment à apprendre quelle était la cause de mon mal. Oui, oui. Quand tu dis, juste pour être certain que tout le monde suit, de écouter les podcasts de Medical Medium qui Oui, sont gratuits, hein. Tout le monde peut oui, avoir accès, c'est gratuit. Ils publient des choses à tous les jours. Donc, continue. Je voulais juste dire que c'est quelque chose d'accessible, un outil gratuit pour tout le monde. tout à fait. Donc après, bien sûr, j'ai commencé à vraiment prendre, pendant tout ce temps, à apprendre à aimer le jus de céleri, Mhm. à faire tout ce qu'il faut pour guérir. Mhm. J'ai continué jusqu'à l'été. Après, je me suis remise à
des cycles de 100% cru avec tous les fruits en abondance. Ça, c'était vraiment difficile de ne pas le faire. Ouais. Et j'ai fait ça vraiment, je faisais des cycles de 9 jours comme ça tout le temps, avec ou sans produits qui soient cuits à la vapeur, pendant 2 ans, Hmm. 2 ans sans arrêt. Et ensuite, j'ai senti, bon, maintenant, je peux prendre un break. Hmm. Maintenant, j'aimerais, j'ai aussi mes papilles gustatives sont dit, bien, j'ai envie d'essayer ça ou j'ai envie d'essayer ça. Il y a tout ce qui se réveille. C'est étonnant. Ouais. Et donc, j'ai essayé des petites choses, des nouvelles recettes. Tout à coup, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'essayer cette nouvelle recette dans le livre. Donc, j'essaie une recette. Je regardais comment je me sentais. Et puis, une fois aussi, j'ai testé des pâtes euh, sans gluten. Ça n'allait pas tout de suite. Donc, après, bon, ben, je reviens à mon clean, je reviens à mon détox. Et donc, j'ai continué comme ça. Je dois avouer, jusqu'à maintenant. Oui. C'est Donc, merveilleux. je fais pas tout le temps des cleans. Je suis pas tout le temps en cleans les 3, 6, 9 les jours. Donc, je fais pas toujours des cycles, mais je mange 100% médical medium. Hmm. Et là, j'ai d'autres challenges que je dois faire face. Il y a d'autres niveaux du foie qui se libèrent. Il y a bien sûr les expositions aux pathogènes qu'on a tous les jours. Il y a d'autres outils aussi qui sont arrivés avec Brain Saver qui sont fabuleux. Euh, une des raisons aussi pourquoi malgré mon historique d'attaque de panique et d'anxiété chronique. Mon papa est décédé, pardon, un peu plus sympa, est décédé de Alzheimer avancé. OK. Et je refuse de partir de ce monde dans ces conditions-là. Hmm. Donc, j'ai vraiment, vraiment étudié le Brain Saver aussi Oui. pour me débarrasser des métaux lourds, pour Oui. me débarrasser des pathogènes, Oui. pour me permettre d'avoir une vie longue, une vie saine et une vie qui ne soit pas la sienne. Donc, ça aussi, ça me garde euh, sur la voie pour continuer, pour aller de plus en plus profondément et pour enfin guérir complètement Hmm. et jouir d'une vie passionnante. Hmm. Wow. Merci de ton témoignage. C'est extraordinaire ton cheminement. C'est extraordinaire. Euh, pour pour le bénéfice de tout le monde, ce qu'Anthony William explique, la cause de l'Alzheimer, c'est le mercure. Alors, il dit c'est les métaux lourds et spécifiquement le mercure. Donc, un peu comme tu dis, ce que la science va dire, c'est que c'est génétique. Mais ce que Anthony William dit, lui, c'est complètement une autre chose. Il va dire que c'est plutôt le bagage toxique qui nous a été passé d'une génération à l'autre. Et oui, si vous vous dites dans la petite goutte de sperme, dans l'ovule, donc c'est des nanoparticules, mais ça a un gros effet sur nous. C'est beaucoup plus ça qui fait qu'on se retrouve avec une maladie qui est vue comme génétique si justement on fait pas d'action comme toi, tu en fais énormément pour débarrasser ton corps de métaux lourds, de pathogènes. Euh, c'est extraordinaire. Donc, c'est possible. Tu vois, comme moi, j'ai mon papa qui commençait, qui branlait de la tête continuellement, continuellement. Et puis, tout le monde se disait, il s'en va vers le Parkinson. Et puis, il branle plus de la tête. Mais moi aussi, ma motivation, c'est que je veux pas m'en aller là. Donc, je veux vraiment, vraiment éliminer les métaux lourds de mon corps le plus possible. Et puis, la cure 369, c'est merveilleux. C'est dans ce livre-là, ici, il y a plusieurs cures d'expliquer, mais la cure qui est dite qui enlève le maximum de toxines, bien que les autres cures sont extraordinaires et sont extrêmement valables et parfaites en soi. Et ça, c'est la cure qui permet d'éliminer le maximum de toxines qu'il écrit dans son livre. Et puis, je la fais la semaine prochaine avec un groupe. Donc, s'il y en a qui veulent m'écrire, me poser des questions, qui veulent la faire avec le groupe de façon supervisée.
Ça va me faire plaisir, là, il y a encore de la place. Mais je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis j'aimerais rajouter, comme tu dis, le fait d'avoir eu ta fille. Ce que aussi j'ai découvert, toi aussi, avec les livres, c'est que lorsqu'on accouche, il y a plus de 90% de notre système immunitaire qui va au système reproducteur, à l'enfant. Donc, il nous reste seulement 10%. Donc, tous les symptômes qui apparaissent souvent après l'accouchement, que ce soit des problèmes de thyroïde, des problèmes de fatigue, de dépression, comme tu dis, tu avais des brûlures, de la douleur. Alors, ce qu'Anthony Ollier m'explique, c'est que c'est viral. Puis là, on n'a plus notre système immunitaire pour combattre ça. Donc, les virus vont se multiplier, les pathogènes, etc. Donc, il y a vraiment ce qui est rassurant, je trouve, comme tu dis, c'est que il y a les réponses dans les livres d'Anthony Williams et c'est pas seulement pour apprendre à gérer des symptômes ou composer, manager avec des symptômes, mais vraiment aller à la cause. Et c'est merveilleux ce que tu offres à ta fille. Oui, Puis, et puis pour toi, et puis tout ça, d'intégrer ça, je trouve ça extraordinaire, ton témoignage, il est très touchant. J'adore, j'adore ça, Sonia. Et moi, j'ai découvert Sonia, ça va faire un peu moins d'un an, je pense. ouais, Et 6 mois, je dirais, hein, 6 mois ouais, quelque peut-être, chose six comme à ça. huit mois. Oui, c'est ça. Puis Sonia m'aide pour des choses au niveau de l'Internet, tout ça. Puis on échange. Et puis des fois, justement, je vais donner des conseils de choses que j'applique avec les clients et pour moi. Puis je trouve ça vraiment merveilleux comment tu veux, là, mais tu veux à 100%. Et tu vas faire tout ce qu'il y a à faire. C'est extraordinaire, ça, Ouais, vraiment. tout. Ouais. Et quelquefois, oui, c'est difficile au début. Je dois admettre au début, quand on passe d'une nourriture traditionnelle, même une nourriture saine, à un cycle de 3-6-9, ça peut être challenging. Moi, j'ai rêvé de risotto aux champignons pendant 3 mois. Ah Et il y a oui. même un jour, je me souviens, j'ai dit, je vais m'en faire un, je ne peux plus, mais je ne l'ai pas fait. Ah Mais oui. oui, il y a des choses comme ça qui doivent libérer, qui doivent se libérer du corps. Et maintenant, mais pas du tout, je ne mangerai jamais, jamais ça aujourd'hui. Mais c'est extraordinaire comment les goûts changent. Fait que ça Oui, donne espoir. On a pu, moi, je mangeais du Nutella, mais du Nutella, du débord de chocolat, je veux dire, c'est incroyable la quantité que j'ai mangée. Mais les goûts changent complètement parce que justement, on enlève certaines toxines, on tue des pathogènes qui, eux, pour survivre, vont sécréter certaines choses qui vont faire qu'on va avoir le goût de ça. Donc, il y a de l'espoir. Alors, moi, je veux vraiment conclure en disant, il y a plein de réponses dans les livres de Medical Medium. Il y a de l'espoir. Moi, ça a complètement transformé ma pratique en naturopathie. Je suis naturopathe depuis 30 ans et puis c'est seulement depuis 2018 que j'ai découvert Anthony Williams et que je m'y suis mis plus à fond. C'était plus, je dirais, 2019. Mais ça a tout changé, là. C'est merveilleux et puis euh, ça permet justement d'avoir une solidité pour dire, OK, je connais la cause, donc c'est pas de ma faute si je suis malade, c'est pas parce que je suis faible, c'est pas parce que je me suis créé ça d'une façon psychologique ou j'ai attiré ça, manifesté ça, pas du tout. Il y a des causes réelles physiques et puis c'est vraiment possible, comme tu as fait, de se débarrasser de plusieurs symptômes, mais complètement. oui, ça prend du temps. Surtout quand ça affecte le cycle féminin, ça prend du temps. Ce n'est pas le prochain mois où on va voir tout de suite une différence. Moi, j'ai vu une différence après 3 à 6 mois. Mm. Et je dois dire, depuis que j'ai commencé le Cleanse to Heal, très rapidement, j'ai eu des cycles, mais fantastiques de 3 jours. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est comme ça que ça devrait être. Oui, oui, C'est oui. comme ça. Aucune douleur. On oublie même qu'on les a. C'est pas de PMS, pas de C'est syndrome bon. prémenstruel, rien, pas de gonflement, pas les seins qui font mal, rien. Mais c'est fabuleux. Ouais.
C'est Ah, incroyable. Mais ça vient pas tout de suite. Il faut d'abord bien nettoyer. Aussi, j'aimerais noter que moi, j'ai pas pris de suppléments tout de suite parce hmm, que je ne pouvais pas les gérer. Mon corps oui, était trop sensible encore. Je ne pouvais pas. oui, Il y a un supplément, je pouvais prendre qu'une seule goutte à la fois. oui. Donc, il faut être... Aujourd'hui, pas de souci, mais ça m'a pris du temps. Donc, j'ai fait pendant 2 ans juste avec la nourriture. Je trouve ça le fun que tu partages ça parce que j'ai des clients que c'est comme ça. Il faut y aller soit une goutte et diluer dans de Oui, l'eau des fois, puis oui, prendre juste une petite gorgée d'eau. oui, Ça ne veut pas dire que le supplément n'est pas bon, bien qu'il y a toute une liste de suppléments pas bons que je vais mettre bientôt là, sur mon site web. Vous allez pouvoir télécharger gratuitement. Mais il y a, c'est que des fois, il y a certaines, les nerfs sont tellement enflammés, pardon, irrités qu'il faut y aller très doucement, puis justement d'y aller avec la nourriture au départ pour commencer, c'est l'idéal la plupart du oui. temps. Il y a aussi le fait que quand on commence à faire du ménage, c'est Oui, comme quand on prend un tapis dehors et on le tape. oui, Il y a beaucoup de choses oui, qui volent. Et oui, quelquefois, les symptômes peuvent être péjorés pendant un petit moment, oui, jusqu'au moment que ce soit mieux et que ce soit de nouveau sain. oui, Donc, il peut y avoir une péjoration suivant les symptômes, oui, mais il faut tenir le coup. En tout cas, moi, j'ai pris la décision de tenir le coup et je vois une énorme différence. Énorme différence. Je ne dis pas qu'il faut le faire comme moi. non. Pour moi, c'était nécessaire parce que j'étais très malade. Et je ne Mm, me rendais pas compte à quel point j'étais malade. mm. C'est seulement maintenant, en regardant, en me remémorant, ah tiens, oui, c'est vrai, j'avais ça, ça, ça et ça. Parce qu'on a Puis tendance à oublier tout de suite. oui, c'est ça, on oublie parce que c'est vraiment guéri, c'est vraiment Oui, parti. Ah, c'est merveilleux. donc on n'y pense plus. Oui, C'est fabuleux. oui. Ah, ben merci Sonia. Je veux vraiment te remercier. J'apprécie beaucoup que tu as pris du temps. Et puis, je te laisse le mot de la conclusion. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire à tout le monde qui nous écoute pour conclure? Euh, il y a toujours une solution. Hmm, Il faut juste la chercher, la trouver. Moi, j'étais à la recherche depuis très longtemps. hmm, J'ai fait plusieurs choses. Je suis devenue chef cru, mais c'était trop gras pour guérir. J'ai découvert Dr. Mars, très bien, mais j'ai trouvé insuffisant pour moi. J'ai regardé la nourriture très tôt et avec les livres d'Anthony William et surtout Cleanse to Heal, euh, pour moi, c'était la solution qu'il me fallait. hmm, La solution à mes prières, à mes plaintes, mes moments de désespération complète. hmm, Mais il faut le faire. ouais, C'est pas juste qu'on va le faire une fois, on va prendre un tout petit peu de jus de céleri. Non, c'est journalier. Je me remémore maintenant, ça fait 4 ans, j'ai encore des choses à nettoyer, mais je suis plus malade. Je suis pas malade. J'ai des choses à nettoyer, j'ai des choses à régler, à réguler, à ajouter. On est chroniquement déshydraté, on est chroniquement en carence de glucose. ouais. On est chroniquement sous la coupelle de l'adrénaline. Heureusement pour moi, je ne suis pas quelqu'un qui a bu du café. J'ai arrêté le café très très tôt à 20 ans. Par contre, le chocolat suisse, oui, c'est bon. Mais bon, je préfère ma santé, je préfère être guérie Ouais. et je vais continuer, probablement pour le reste de ma vie, Hmm, à, à continuer à nettoyer plus en profondeur. Il y a toujours une solution hmm, et il faut la prendre vraiment au sérieux. hmm. Sur un long Alors, terme aussi. oui. Ben, merci. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous, de nous avoir écoutés. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la cure 369. Si vous voulez vous joindre au groupe au moment où vous écoutez ça, elle va avoir lieu à la fin mai 2024. Et puis, ou sinon, vous pouvez m'écrire et puis ça va me faire plaisir. Alors, merci, Sonia. Je t'en prie.